chaque jour. Un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Déclarons ensemble, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia, acclamons notre Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera infiniment, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Infiniment. Il fera. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Encore une fois. Il fera. Il fera. Si la lune me glace et le soleil me
Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Y aurait-il quelque chose d'extraordinaire qui vienne de moi, dit l'Éternel? Au temps de Jésus, les foules étaient dans l'admiration, dans l'étonnement de ce qu'elles voyaient, de ce qu'elles entendaient, de ce qu'elles ressentaient, de ce qu'elles vivaient. Mais il faut comprendre que c'est là la personne de Dieu, les attributs de Dieu, le naturel de Dieu, même si tu trouves ça surnaturel. Il est dans sa nature de sauver le pécheur. Il est dans sa nature de guérir le malade. Il est dans sa nature de consoler ceux qui pleurent. Il est dans sa nature de réjouir ceux qui sont dans l'affliction. Il est dans la nature de donner de l'espérance à ceux qui sont au fond du trou désespérés. Il est dans sa nature de délivrer ceux qui sont oppressés et captifs. Il est dans sa nature de racheter ceux qui sont perdus, voués au péché. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible ont eu des vies difficiles, des circonstances qui les ont oppressés, qui les ont rendus captifs. Mais à chaque fois, peu importer le lieu, peu importer le moment, peu importer la personne, peu importer le messager, peu importer la méthode, à chaque fois que leur foi s'est mise en route, la main de Dieu a agi. Crois-tu que ce matin, la personne de Dieu est amoindrie au milieu de son peuple? Crois-tu que sa nature a été diminuée au milieu de son Église? Il est dans sa nature ce matin. Il est dans sa nature, il est dans sa personne, il est dans ses attributs, il est dans son être, il est dans son entièreté, il est dans son essence même, de sauver encore, de guérir encore, de consoler encore, de racheter encore et de délivrer encore. Car l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous. Amen. Un Noël essentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans Noël?
qu'est-ce qui se trouve au fond de cette chaussette de Noël? Quand on la secoue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un cadeau. Est-ce que Noël se résume aux cadeaux que nous nous faisons les uns les autres? Est-ce que Noël, c'est la grande fête du centre commercial qui vous fait des promotions imbattables sur la machine à café, sur le, qu'on appelle ça, le drone, je ne sais pas sur quoi, ce dont vous rêvez? Est-ce que c'est seulement ça? Et c'est ça qu'on va retenir? Ok, bon, bah oui, ok. Non, est-ce que dedans, la chaussette, ça sent bon? Ça dépend, non. Chaussette de Noël, pas la vôtre. La vôtre, ça vous regarde. Hein. Ça sent le bon menu, le bon festin. À nous, les choses qu'on mange rarement, qui ont coûté assez cher. Est-ce que Noël, c'est un repas familial? Est-ce que Noël, c'est le culte de la famille? Pas tout à fait. C'est important d'être en famille. C'est important d'entretenir les liens avec la famille. C'est important de cultiver l'esprit de famille. Mais Noël n'est pas le Dieu de la famille. Ça n'a rien à voir, ou du moins, ça ne va pas complètement avec ça. Ça n'est pas l'essentiel. Je sais, à l'intérieur, il y a peut-être tous les bons sentiments. À Noël, c'est le jour où tous les bons sentiments, c'est là, il faut s'aimer, il faut se pardonner, il faut faire des efforts. Et à grand renfort de séries de Noël, on vous dit que c'est la magie de Noël. Quand c'est Noël, tout est beau, tout va bien, tout le monde s'embrasse, on tombe amoureux, on réussit sa vie. C'est la magie de Noël. On nous saupoudre d'un peu de miracle et de magie. On nous dit, Noël, c'est ça. Tout comme la neige tombe, la bénédiction vient sur nous. Est-ce que c'est ça, Noël? Ok, merci. Si je prends Noël, bon, je ne le mets pas sur ma tête au cas où parce qu'ils vont le filmer après. Et que, comme un fruit, je le presse. Comme un fruit, je le presse. Et qu'en le pressant, je tire le jus. Le jus de Noël. Si Noël était un fruit comme un raisin et que je le presse, quelle serait l'essence, l'extrait essentiel qui sort de Noël? Si c'est manger la dinde, si c'est décorer la table, si c'est être humaniste en disant que c'est le moment où il faut être bon et faire le bien au milieu des autres. Même certains imaginent et se disent que pour expliquer ce qu'est Noël, il faut absolument justement attaquer la culture de Noël. Et on m'a déjà posé la question, pasteur, est-ce qu'un vrai chrétien fête Noël? Mes amis, ça ne sert à rien d'attaquer la culture dans laquelle on est en disant qu'il ne faut pas manger ceci, qu'il ne faut pas décorer ça, qu'il ne faut pas offrir ça. Ceci, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la défense de la foi. Ceci, c'est des opinions. Et des opinions deviennent des doctrines. Et des doctrines font des combats et des divisions dont on n'a pas besoin. Parce que l'essence de Noël, l'essentiel de Noël, même si c'est vrai, c'est sûrement pas à Noël que les choses, en hiver que les choses sont arrivées, que sûrement ce n'est pas à la bonne date, qu'elle juste, au moins on en a une pour que l'humanité sache que Jésus est né et il est venu au milieu des hommes. Ce qui était si loin dans le ciel et si loin de la terre s'est touché, et c'est à ce moment-là que les choses se sont accomplies. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Qui va vous imposer à votre conscience ce qu'il faut faire? Des cadeaux, pas des cadeaux, manger ceci, pas manger cela. Ceci n'a rien à voir avec l'évangile. C'est une façon qu'on vous impose de vivre. Soyez libre de ce que vous faites. Si vous avez la conviction de ne pas le fêter, vous ne le fêtez pas. Si vous en avez la conviction, fêtez-le, mais fêtez-le comme il faut. Selon ce qui est dans le jus et le fruit pressé de Noël, ce qui est essentiel. Amen. Ça nous donne l'occasion de trouver réellement ce qui est dans Noël. Lisons ce verset qui est un condensé de Noël. Une vérité profonde. Oui, Dieu, vous lisez avec moi, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance ou leur foi en lui échappent à la perdition, ou si vous préférez à la mort, afin qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit envoyé par lui. Amen. Tout est dit.
Cette phrase parle, pour moi, du concentré, de l'essence même dans ce message, de ce qui doit se vivre encore aujourd'hui. Dieu a aimé le monde tellement. Tellement. Il y avait, depuis la naissance de l'humanité, un vide, un désert, une absence, un besoin, une nécessité, une famine, une carence. C'était le besoin d'amour. D'amour de Dieu. Et ce besoin a été enfin comblé. Le jour où il nous dit que Jésus mit encore une mesure à l'amour qu'il voulait manifester en lavant les pieds du disciple. Cette mesure était bien là, mais il en fallait une supplémentaire, c'est la mort à sa croix. Il fallait que l'amour de Dieu soit réalisé, véritable, démontré, efficace. Qu'il ne soit pas un concept, une religion, mais que ce soit incarné, ou si vous préférez, représenté, vécu en nous. Il fallait que ce qui était vide en nous soit rempli. C'était le besoin d'amour. Noël a permis cela. A permis quoi? De connaître et de croire en l'amour de Dieu. 1 Jean 4,16 dit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Quelle que soit la façon dont vos parents vous ont aimé ou pas, quelle que soit la façon dont vous êtes reconnu ou pas dans votre famille, peu importe la façon dont vous vivez et vous représenterez votre vie, s'il vous plaît, n'ignorez pas ce qui est essentiel. Un amour qui a vu tout le monde entier, c'est-à-dire chaque homme dans son humanité. Et c'est dit, cet amour ne peut être pas ignoré, il faut qu'il soit rencontré. Et voilà que le ciel a fait le projet de toucher la terre. Et c'est par le Saint-Esprit qu'une vierge a enfanté celui qui est parfait, celui qui est Dieu, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Celui qu'on met tout petit dans une crèche, mais qui ne peut pas être enfermé dans une crèche. L'amour de Dieu, nous l'avons connu et nous y avons cru. Je vous propose ce matin un message à 2 dimensions. La première, c'est l'expérience. Je vous invite à faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et de 2, il y a une dynamique. C'est-à-dire que quand on connaît et on fait l'expérience de l'amour de Dieu, ça ne vous laisse pas en place, ça ne tient pas en place, ça vous amène à croire, et à croire, c'est une dynamique. L'amour de Dieu n'est pas simplement un réconfort, l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, l'amour de Dieu, ce n'est pas de la poésie. Bien que la poésie nous aide à comprendre ce qu'est l'amour. L'amour de Dieu est concret parce que c'est Dieu qui vient au milieu des hommes. Et cet amour devient réel. Regardez avec moi, l'amour de Dieu, c'est un amour prouvé et c'est un amour éprouvé. Prouvé parce que c'est une démonstration divine. Dieu se fatigue et fatigue les hommes qui prêchent, si vous préférez, qui les utilisent pour que l'amour de Dieu soit prouvé. Nous avons ici ce matin la joie de vous dire que l'amour de Dieu est une preuve. Et il y a des preuves réelles que l'amour de Dieu existe. Même s'il y a des bombes qui tombent sur des innocents, même s'il y a des gens tordus qui touchent à des enfants, même si le diable fait son travail, l'amour de Dieu existe, il est prouvé, il y en a la trace, il y en a une réalité, il y en a une vérité, il y en a une démonstration. Et vous êtes l'objet de cette preuve. Il est éprouvé parce qu'il y a la démonstration divine, mais il y a la démonstration personnelle. Voilà que l'amour de Dieu fait quelque chose en vous. Voilà que l'amour de Dieu n'est pas simplement quelque chose qui va vous faire plaisir, mais qui justement fait plaisir à Dieu parce que vous le vivez, cet amour, et qu'il se démontre en vous. Vous avez vu, je suis convaincu. Hein? Ouais, vous aussi, ça va. Petite pause, tout le monde est là? Les parents, toujours les 2 oreilles, les enfants, les parents se tiennent bien? C'est bon? Ok, alors on continue. L'amour prouvé. L'épreuve de l'amour de Dieu. Toute la personne de Dieu est concernée par l'objet de celui de vous faire connaître et de vous faire croire en cet amour. S'il y a bien une entreprise que Dieu, de toute éternité, a voulu, c'est non seulement créer l'homme, lui montrer qu'il voulait l'aimer, et malgré ce qu'il est, dans son péché, dans sa nature, dans tout ce qui peut être détestable, Dieu maintient son amour et veut le manifester. De cette manière, j'aimerais vous dire ceci. C'est que l'amour de Dieu est une preuve parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et j'ajouterai non pas simplement sa personne, mais son œuvre, le salut qu'il va accomplir, eh bien, démontre son amour. L'amour du Père est véritable. L'amour du Fils est démontrable. L'amour du Saint-Esprit est acceptable. Si vous préférez, et je vais
le mimer comme ça va vous aider à comprendre parce que c'est des mots qu'on a du mal à saisir. Johannes, tu vas être mon cobaye. Je ne t'ai pas prévenu parce que je sais que dans ton innocence, tu vas tout accepter de moi. Bouge pas, bouge pas. L'amour du Père, l'amour du Créateur. L'épître de Jean, le premier épître, chapitre 3, le premier verset dit « Voyez de quel amour le Père nous a aimés. » Le Père aime, c'est sa nature, il ne fait que le démontrer, il ne fait que le montrer, pardon. Il aime sa créature, il y tend ses bras, tout comme dans la parabole du fils prodigue, il le regarde et il l'aime, malgré, tu m'excuseras, mais c'est vrai, hein, c'est le fils prodigue, hein, malgré la façon dont il est habillé, parce qu'il est sale, c'est pas l'occasion, hein, c'est pas vrai, hein, mais vous avez compris, c'est figuratif. D'accord ? Et toutes ces choses. Il tend ses bras, il est le Père, il a un amour véritable, un amour qui est concentré. Tant il y a d'amour, tant il y a de possibilités d'aimer. Seulement, il y a une distance. C'est l'amour véritable. La preuve, c'est que Dieu aime. C'est qu'il non seulement il voulait votre existence, mais il voulait aussi vous aimer. Seulement, il y a la distance du péché. Seulement, il y a votre ignorance. Seulement, il y a votre incrédulité. Seulement, il y a eu les blessures qu'on vous a infligées. Il y a toutes ces choses qui font la distance. Ça va ? Puis il y a le Fils. Le Fils qui, lui, eh bien s'approche de notre création. Il vient au milieu des hommes comme un homme et va manifester l'amour qu'il peut donner aux hommes. Il va guérir, il va consoler, il va sauver. Viens par là. Il va pouvoir donner l'occasion à l'amour de Dieu de se démontrer. Dieu prouve son amour alors que nous sommes encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il paie un prix. Il démontre un amour que personne n'oserait faire. Il nous atteint parce que de l'amour du Père, Dieu a étendu son amour pour qu'il puisse être celui du Fils vers nous. Ça va ? Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Parce qu'il fallait que cet amour, non seulement soit une preuve extérieure. Regardez, voyez l'amour du Père. Regardez et sentez et comprenez l'amour du Fils. Mais il y a aussi le Saint-Esprit, qui, au lieu de faire de cet amour une simple démonstration extérieure, fait une démonstration intérieure. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, je n'ai plus le verset, mais je vous le dirai, il nous dit ceci. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une forme de, tiens, donne-moi ta main, de persuasion. Je résiste à l'amour de Dieu, mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que Dieu peut m'aimer de cette manière-là? Et le Saint-Esprit convainc à l'esprit de Johannes qu'il est aimé de Dieu jusqu'à ce qu'il accepte, jusqu'à ce qu'il cède, afin que l'épreuve ne soit plus simplement extérieure, mais qu'elle soit intérieure. Merci Johannes, je suis désolé de t'avoir malmené comme ça. Le problème souvent, c'est que oui, le Père m'aime, oui, le Fils a prouvé son amour en se donnant lui-même, oui, mais où est la preuve intérieure? Où est, la démonstration intérieure du Saint-Esprit qui fera par cette démonstration la preuve? La preuve. Que dire encore? Si je laissais manifester, si je démontrais encore ce que le salut était capable de faire en nous. Le salut, si vous préférez, je vais le simplifier, je vais même le caricaturer, vous m'excuserez, par le mot sortir. Dieu prouve son amour au milieu de tous les hommes, pour tous les hommes, en donnant Jésus-Christ, afin que nous ne mourions pas, que nous ayons la vie éternelle. Il nous a dit, parce qu'il n'est pas venu condamner, mais il est venu sauver. Si vous préférez, prenez ce mot et dites, il est venu nous faire sortir de là. Quel Père, quel Dieu accepterait de nous laisser dans la situation dans laquelle nous sommes, si inconfortable, quand on voit comment on se comporte les uns avec les autres? Voulant nous aimer, nous nous blessons si souvent. Voulant nous respecter, nous nous piétinons les uns les autres. Comment voudrait-il qu'il nous laisse ainsi? Le mot sortir dans le salut, ça veut dire il veut te faire sortir du procès dans lequel tu es. En effet, la Bible nous dit que lorsque nous sommes condamnés, alors Dieu nous justifie pour que nous ayons la paix. La preuve d'amour, c'est que le juge et le procureur et l'avocat
de tout le procès du tribunal se mettent d'accord en disant « Nous n'avons plus de moyens d'accusation ». Ce qui était ordonné contre la personne, le dossier qui accusait a été retiré. Mes amis, quand vous avez compris l'amour de Dieu, vous êtes sortis d'affaire. Vous n'êtes plus empêtrés avec une culpabilité malsaine. Que souvent nous retournons contre soi ou contre les autres. Le procès est réglé, ma conscience est libérée, le tribunal s'arrête. Nous n'avons plus besoin de justifier la hauteur de l'amour que nous avons pour Dieu. Ces choses ne servent à rien. Mes amis, l'essence de Noël, c'est que tu es justifié une fois pour toutes. Tu es sorti du procès. Deuxième chose, tu es sorti du rejet. Combien de fois nous sommes des mendiants de l'amour? Combien de fois nous cherchons la proximité et la reconnaissance des autres? Comme si en nous, il y avait toujours ce besoin de nous dire « mais donnez-moi de l'amour ». La Bible nous dit que, voyant que nous étions dans ce procès, il nous sort de nous-mêmes. Mais aussi, il nous fait sortir de la mauvaise famille pour nous faire rentrer dans la bonne. Il nous a dit qu'un esprit d'adoption vient en nous et témoigne en nous que nous sommes ses enfants. Et à cause de cela et pour ça, vous savez ce qu'il fait? Il nous communique une nouvelle nature. La nature de Christ en nous. Christ qui habite en nous et qui impose en nous de nouvelles pensées, de nouveaux intérêts, des choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de sa propre nature. Je vous fais grâce de tous les versets, j'en ai fait une liste là, mais je préfère vous laisser sur cette pensée. Sors donc de là où tu es et entre plutôt dans la famille que Dieu t'a donnée. C'est une famille où tu es régénéré. Ta nature est transformée. Puis la troisième, c'est sortir, non seulement, je le disais, du procès, sortir de la mauvaise famille, c'est donc sortir du rejet. Et la troisième, c'est sortir, écoute bien, du royaume dans lequel tu te trouves, d'une réalité, d'un état d'esprit, des lois qui se sont imposées à toi dont tu n'as plus besoin. Il y a un verset merveilleux qui dit qu'il nous a transportés. On est passé des ténèbres à la lumière. On a été, j'allais dire, convoqués pour être pris et enlevés et entrer dans le royaume du Fils de son amour. Vous n'êtes plus du tout dans les mêmes dimensions, mes amis. Le salut témoigne de l'efficacité de l'amour de Dieu. C'est un amour qui prend en charge. C'est un amour responsable. Ce n'est pas un amour qui vous laisse végéter dans ce que vous êtes en train de vivre. L'essence même de Noël, c'est un amour qui date, qui s'impose comme une date en vous, en disant maintenant c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'œuvre de Dieu par mon amour. Tu n'es plus coupable, tu n'es plus rejeté, et tu appartiens à quelqu'un d'autre pour un autre royaume. Alléluia. L'épreuve de l'amour de Dieu ne cesse de plaider en chacun. Ne vous retirez pas de ces choses. Faites vivre un Noël à Dieu. Faites-lui un cadeau. Dites-lui oui à cet amour et à ses preuves. On continue? Et j'ai terminé. Il y a l'épreuve de l'amour de Dieu en nous aussi. Qu'est-ce que nous éprouvons quand Dieu nous aime? Qu'est-ce qui se passe que quand Dieu, nous savons et nous sentons que nous sommes aimés de Dieu? Nous savons et nous sentons que nous sommes aimés de Dieu. Nous connaissons et nous croyons que nous sommes aimés de Dieu. Ça va? Je sais qu'il y a une belle démonstration. Le vrai Noël, le bon Noël, celui où Dieu montre son amour, est un amour qui nous permet d'être affermis. Affermis. Éphésiens 3,17 nous dit ceci. Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. C'est une belle expression, hein? En fait, l'apôtre Paul utilise l'image de la construction, en disant celui qui a l'amour de Dieu a une fondation. Il est ferme dans ses dispositions et ses sentiments. Le manque d'amour crée de l'insécurité, un doute permanent qui met en danger votre identité et vos décisions avec Dieu. Celui qui est affermi n'est pas affermi en lui-même, mais il sait que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il reste ferme.
Vous vous êtes peut-être le procès en ce moment de vous dire « Ah, je suis inconstant, je ne tiens pas à mes décisions. Bientôt, c'est la fin de l'année, de nouvelles résolutions. » Mes amis, ne comptez pas là-dessus, ça ne sert à rien. Comptez sur l'amour de Dieu qui vous ramène à la fondation et vous affermit. Et vous renferme. Vous savez pourquoi? Parce que le verset ne s'arrête pas là. C'est là que c'est beau. Parce que quand on est affermi, c'est beau, hein? Parce que, alors il nous est dit, alors quand vous êtes fondé dans l'amour, vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas tout, mais la Bible dit, justement, enraciné dans l'amour, vous allez découvrir ensuite comment est l'amour de Dieu, dans sa hauteur, sa largeur, sa profondeur, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être affermi en Dieu, ça ne veut pas dire, ça y est, je sais ce que c'est que l'amour, je connais tout, je me sens rassuré, maintenant tout va bien. Non, non. Non, non, c'est une expérience dynamique dans laquelle l'amour dit, puisque maintenant tu es affermi, découvre encore ce qui est plus grand, ce qui est meilleur. Les gens qui aiment continuent d'aimer et aimeront encore parce qu'ils sont aimés de Dieu. Parce que c'est une ressource inépuisable. À vous qui cherchez peut-être des énergies renouvelables, en vous disant comment je pourrais économiser la facture. Moi j'en connais une énergie renouvelable. J'ose la caractériser comme cela. C'est l'amour de Dieu. Toujours capable de me ramener à la fidélité, me ramener à rester ferme dans mes dispositions, me ramener à des bonnes décisions, parce que c'est ma fondation. Je continue. L'épreuve, c'est de supporter la souffrance. Il y a des choses qui sont prévues par Dieu dans notre marche, et nous nous retirons, nous les évitons, nous négocions, nous faisons des compromis, parce qu'il faut supporter la souffrance. En effet, on ne peut pas l'ignorer. Notre transformation, notre marche avec Dieu, notre vie avec Dieu n'épargne pas la souffrance. Qui dit amen à ça? Oui. D'accord, je veux bien la souffrance, mais qu'est-ce que j'ai en échange, si j'ose dire? Eh bien, j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu en nous nous fait supporter la souffrance. Non pas nos résistances nous-mêmes, non pas, j'allais dire, ce que nous avons économisé pour le dépenser afin de tenir bon dans la douleur. L'apôtre Paul laissait aux Corinthiens, au chapitre 13, bien connu, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Il y a dans l'amour de Dieu, retiens cette phrase, un dépassement. Souvent, notre société nous inculque, nous coach en nous disant « dépasse-toi, crois dans tes rêves ». Moi, je vous dis « balancez-moi tout ça, vous allez vous perdre ». Crois en l'amour de Dieu. Cet amour t'amène à dépasser. Il espère tout, il croit tout, il excuse tout. Si vous êtes vraiment ceux qui veulent les preuves de l'amour de Dieu en vous, ça ne va pas vous laisser tranquille. Hein. Ça va vous amener à des endroits où vous allez porter un fruit dans la souffrance, mais un bon fruit. Parce que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. On continue. Tu peux mettre la suite? Ce qui est beau dans l'amour de Dieu quand on a des épreuves, c'est que là aussi on n'ignore pas les craintes, mais dans l'amour, il y a la sécurité. Il y a toujours la réponse de Dieu. J'ai remarqué dans ma propre vie que certaines craintes n'étaient pas liées simplement à ma façon d'être. Vous savez, on a des gens inquiets parfois. Vous êtes peut-être inquiets. Quand vous aimez bien faire les choses, quand vous voulez que tout le monde soit content, quand vous voulez que tout se passe bien, quand vous voulez avoir le contrôle sur les choses pour qu'elles se réalisent comme il faut, qu'est-ce que vous faites? Vous vous inquiétez. Bon, apparemment, il n'y a que moi. Je vois une sœur qui me regarde avec compassion, me fait « ben oui, c'est vrai ». Mais mes craintes, souvent, elles sont liées justement à un autre problème. C'est de ne pas réaliser que l'amour de Dieu n'a pas besoin de mes craintes. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il y a souvent des craintes qui nous font imaginer que c'est à nous et à nous seuls d'avoir l'initiative, d'avoir le contrôle. J'ai été aimé le premier, ce n'est plus moi qui ai l'initiative sur ces choses, c'est Dieu. J'ai cédé les circonstances à Dieu. J'ai cédé mes relations avec les autres à Dieu. J'ai cédé même ma relation avec moi-même, qu'elle soit belle ou moins bonne. Je l'ai cédé à Dieu. Cet amour est en train justement de m'amener à chaque fois une vérité, celle de savoir qu'il peut bannir ma crainte. C'est un mauvais menu. C'est d'une tristesse terrible. Vous allez tomber malade à force d'avoir ces craintes, à vouloir chercher votre contrôle. Dans l'amour de Dieu, il y a une paix qui vous donnera le moyen de repousser cette crainte
et de la placer au bon endroit. La guerre de vos pensées est plus celle de votre cœur. On continue? Ah! L'épreuve de l'amour de Dieu, c'est le pardon. Le pardon qu'il nous accorde, mais le pardon que nous devons nous accorder. Franchement, je vais vous le dire comme ça, je vais le résumer ainsi. Qu'est-ce que l'Église a à proposer au monde? Bien des choses. Et on s'arrêterait tous pour en faire des listes. Mais s'il y a bien une preuve, s'il y a bien un motif qui permet de dire que l'Église est au milieu des hommes pour montrer l'amour de Dieu, c'est dans la façon dont nous nous pardonnons les uns les autres. Et je sens bien que cet amen général nous fait bien réfléchir. Comment croyez-vous que le monde arrive à dénouer les problématiques et les relations avec l'esprit du monde? J'attends que tu fasses le premier pas. Quelles sont les garanties que tu me donnes pour que nous ayons un accord? Mes amis, ces choses ne servent à rien. Dans l'amour, il y a le chemin du pardon. Si j'ai décidé d'aimer, si j'ai décidé d'accepter d'être aimé par Dieu, j'accepterai aussi les conditions du pardon. À cet endroit où je vous parle, à ce moment, parfois nous, à grand renfort de prière, nous demandons à Dieu que nos amis soient touchés. À grand renfort de prière, nous prions que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans le cœur des croyants, alors que nous ignorons le langage d'amour qui est en nous. Pardonne. Bien sûr que c'est une chose difficile. Et souvent, vous avez raison. Moi, le premier, je dis à Dieu et à ma conscience, c'est impossible. Jusqu'à ce que je comprenne que le pardon peut être, c'est comme à Noël. C'est un beau cadeau à faire. Amen. Avec un chèque qui n'est pas de ma provision, qui n'est pas de mon argent. Je te donne ce que je n'ai pas. La liberté que l'on ne soit plus offensé. Et je vais payer avec l'argent que je n'ai pas, mais qui m'a été accordé par le salut en Jésus-Christ. Et par ce pardon, je laisse la preuve de l'amour de Dieu. Vous savez quoi? Je terminerai par là. Des fois, on a la folie de prouver notre position, notre façon avec des versets de la Bible. Mais alors, vous pouvez effacer celui-ci. La miséricorde triomphe du jugement. Je réfléchis en vous disant ces choses. Pardon n'est pas une défaite, c'est la victoire de l'Église. Parce que nous sommes plus préoccupés à savoir si le frère ou la sœur, je peux l'éviter, je peux la contourner, je peux négocier. J'ai plus besoin de... Le pardon me permet de me concentrer sur ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Et pour terminer, pour presque terminer, il y a dans l'amour une ressource qui fait tellement de bien. Les fois où nous avons une démonstration d'amour, quelle qu'elle soit, vous allez en avoir sûrement, les familles sont là, on s'embrasse, on se fait des cadeaux, ça c'est un réconfort. Mais un des plus grands réconforts, c'est quand l'amour de Dieu se manifeste en nous. Vous vous rappelez un peu du sentiment que ça produit en vous? Du réconfort, de la consolation, de l'intérêt que ça crée en vous? Vous l'avez déjà connu ça? Ce bien-être? Non? Je parle à des étrangers, non? Ça vous est déjà arrivé? Amen, amen. Le problème, c'est que des fois, l'amour de Dieu n'est pas suffisant. On l'a à peine goûté que des gens en ont encore besoin. C'est pas vrai? Oh, j'ai eu un culte béni, j'ai un temps de prière super, et puis après, je vais vous le représenter d'une autre façon. Chez moi, j'ai une cheminée. Alors, c'est pas pour que vous sachiez que j'ai une cheminée, enfin, un insert. J'ai un problème, c'est que j'ai que du petit bois. J'ai pas du gros bois. C'est bien le petit bois, mais ça brûle vite. En fait, vous vous réchauffez non pas à la flamme, mais au fait de mettre toujours du bois. Et ça m'a fait réfléchir à la façon dont des fois on est aimé par Dieu ou on demande l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas du petit bois. Hein. Ce n'est pas des petits réconforts. C'est la grosse bûche. C'est un foyer constant.
Et j'aimerais vous dire aussi que la façon dont Dieu nous aime pour renouveler nos forces, l'encouragement que nous trouvons. D'ailleurs, c'est écrit, je lis simplement dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement ?» Il est même dit un soulagement. Et par l'Esprit, une communion entre vous. Mes amis, s'il y a bien ici un endroit où on se réchauffe à l'amour de Dieu, c'est quand on partage la parole de Dieu, quand on se salue, quand on prie les uns pour les autres, quand on vit la communion ensemble. On n'est pas à sec, on est rempli, on donne et on reçoit. Tiens, j'ai du petit bois, donne-moi ta bûche. Et nous nous réchauffons les autres. Nous sommes dans un encouragement qui permet. C'est ça l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a cette capacité de nous donner des forces. Et puis je terminerai en vous disant que l'épreuve de l'amour de Dieu du Noël, c'est de pouvoir être au service des autres. Écoutez bien, ça sera ma conclusion. Paul disait aux Éphésiens, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aimerais expliquer un principe qui a une plus grande importance à vous qui voulez, servir Dieu et aimer Dieu. C'est que être au service des autres est écrit ici non pas comme une option, mais comme une imitation de Christ. Ce qui veut dire que quand Jésus s'est placé devant le Père en offrant sa vie en sacrifice, il l'a fait par amour pour le Père, mais aussi par amour pour ceux qui servent. Et si vous voulez servir les autres, vous devez apprendre à être une offrande donnée à Dieu pour la bénédiction des autres. Je redis cette phrase. Si vous ne faites pas ça, je vous prophétise une chose qui est évidente, vous allez être déçus des autres, dégoûtés du service. Et comme beaucoup, vous allez rester assis en vous disant, si c'est ça servir, eh bien oui. Servir les autres, c'est comme être Christ, une offrande agréable à Dieu pour dire, voilà ce que je veux te donner, Seigneur. Et en te servant toi, je sers les autres. Si vous oubliez d'élever vos regards et de viser ainsi, vous allez facilement vous retrouver dans des vis-à-vis et vous allez perdre la marche de l'amour. Vous allez commencer à vouloir négocier. J'ai donné de l'amour, je veux de l'amour. J'ai transpiré, je veux de la reconnaissance. La marche de l'amour, soyez comme des imitateurs de Christ. C'est comme Christ, l'offrande donnée à Dieu. Tu sers ta famille, c'est très bien, mais tu la sers parce que tu regardes à celui qui est ton exemple et que tu imites. Et c'est par cela que tu as les forces d'aimer et d'être une offrande pour eux. Parce qu'on le sait, c'est facile d'aimer les autres. Ils sont tellement cool et sympas, les autres. Ils respectent le menu que vous allez faire ce midi en disant c'est pas trop salé. Il y en a qui n'osent pas regarder leur mari ou leurs épouses. On le sait très bien que notre nature est difficile à aimer. Mais quand on devient à l'imitation de Christ, celui qui marche dans l'amour, alors mes amis, on se renouvelle dans cet amour. Et Dieu nous donne encore des dispositions, de la patience, de la vérité. Les ressources d'en haut qui nous permettent de persévérer, de nous supporter parce que nous servons les autres dans le service spirituel qui nous a été donné. Si cela peut vous donner un encouragement et renouer avec de nouveaux sentiments, eh bien ce sera ma joie. Je termine en vous disant ceci. Et si ce matin nous allons renouer avec l'essentiel, je vais inviter Laetitia à nous rejoindre pour m'accompagner dans un moment. Et si l'essentiel, malgré tout ce que j'ai dit, c'était « Seigneur, est-ce que je suis d'accord avec les preuves que tu me donnes de ton amour ?» Bien qu'elles soient extérieures, elles sont écrites, elles ont été démontrées. Est-ce qu'elles deviennent intérieures dans ma vie? Et ensuite, si cet amour est réel, où sont les preuves dans ma vie que cet amour est encore là? J'invoque ici, dans ce lieu, la tiédeur qui se trouve dans ton cœur. J'invoque cette tiédeur parce que tu ne peux pas la nier. Et je ne suis pas en train de la relever pour dire « t'es mal à l'aise hein », c'est pas du tout ça. Mais pour t'inviter à un amour véritable, démontrable, acceptable. Celui qui doit te donner d'être apaisé dans ton cœur. Libre de tes craintes, renouvelé dans tes forces, servant les autres avec une autre condition, une autre recherche. Être à l'imitation de Christ. Celui qui avance.
Je vous demande de regarder un instant à vous-même et de laisser le Saint-Esprit. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Inclinons nos têtes. Cherchons en Dieu ce qui convient. Nous allons nous quitter dans quelques instants. On sera dans 2 salles, 2 ambiances. Repas de famille, amis. S'il vous plaît, laissez l'écho de ma voix retentir encore en vous en disant « Et ton amour, Seigneur. Et ton amour, Seigneur. » Et si quelques-uns ce matin veulent se lever à leur place, disant « Seigneur, je veux venir et revenir à l'essentiel. » Toujours, toujours à l'essentiel. Je vous invite à vous lever à votre place. Non pas que votre vie est supérieure aux autres, mais votre faim et notre besoin de Dieu est là au milieu de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, tu vois ceux qui ont besoin de force, de soulagement, de réconfort, de consolation, avides de sens. Ils veulent, mon Dieu, aller plus loin avec toi. Rencontre-les dans ton amour. Seigneur, je prie et intercède pour celui qui n'y croit pas parce que les hommes n'ont pas su le montrer. Ni parents, ni amis, ni mari, ni épouse, ni enfant. Seigneur, si personne n'a su, alors montre-le. Encore une fois. Je te prie pour celui qui, dans l'insécurité, n'a jamais reçu la preuve d'un amour qui le ramène à la paix avec toi. Que ce soit ce Noël pour lui ou elle. Qu'il y ait un avant et un après, c'est ce qu'on te demande. Nous prions que ce salut soit réel. Que l'amour soit réel, que le procès s'arrête, que le rejet s'arrête, Seigneur, et que la vérité se manifeste, celle d'un amour que tu as toujours voulu manifester. Nos amis sont debout, Seigneur, on te prie pour eux. On te prie qu'ils repartent, mon Dieu, avec cette certitude intérieure, que l'amour existe et qu'il est manifesté, et qu'il est reçu de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ces preuves se poursuivent. Tu vois ceux qui luttent avec leur solitude, avec l'incompréhension de certaines situations. Seigneur, ton amour dépasse tout cela. Il nous amène à l'endroit où tu voulais. Là où dans ce que tu voulais. À l'essence même de ce que tu voulais. Ton amour est réel pour eux. Au nom de Jésus. Amen.